Docteur Kaboré, bonjour. Que pensez-vous de la situation actuelle des ressources animales au Burkina Faso? Bon, comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays d'élevage, tout le monde le sait. Seulement, il se trouve qu'actuellement, nous avons quelques difficultés. Bien que le secteur occupe environ 30% du secteur, l'avalage du secteur primaire, nous avons quelques difficultés dans la mesure où des études assez sérieuses, comme l'IEPC menée par le ministère des Ressources animales en 2005, ces études ont montré qu'il y a des bilans déficitaires à l'horizon 2016. Donc entre l'offre et la demande des produits animaux, on aura des problèmes en 2016. Je crois qu'on a commencé même à rencontrer quelques difficultés. Il s'agit notamment, pour ce qui est du lait, on a un déficit à l'horizon de 2016 de 425 millions de litres, de 106 millions de pièces d'œufs. Et pour ce qui est de la viande, de 112 000 tonnes, dont 8 000 tonnes de viande de volaille. Voilà, ce sont les déficits qui sont assez parlants et qui, en fait, sont expliqués par des facteurs tels que les facteurs démographiques. Parce qu'on sait qu'il y a un accroissement démographique qui est assez fulgurant. Lors du recensement 2006, on a trouvé qu'il y avait 3,1% d'accroissement de la population. Il y a l'existence, l'apparition de nouvelles opportunités, ou bien l'accroissement des anciennes opportunités, telles le cas de la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres. Il y a l'accroissement des revenus aussi des consommateurs, de la population, avec des élasticités revenus qui sont positives. Donc il y a également l'urbanisation qui s'accélère. Vous savez qu'au Burkina, ici, on a un taux d'urbanisation qui est de l'ordre de 22%. Donc cette urbanisation augmente la demande et en même temps, à cause justement des habitudes alimentaires qui changent, ça spécialise la consommation en même temps. Donc la quantité augmente en même temps que la qualité au niveau de la demande. Donc à titre illustratif, on peut dire qu'à Ouara ici, tout le monde l'a constaté, il y a eu une augmentation du prix du poulet qui a pratiquement doublé en une décennie à Ouara ici. Et on est à 3 000 francs actuellement. Et là, lors des dernières fêtes religieuses, on a constaté que les gens ont eu tendance à manger beaucoup plus de poissons que de poulet, ce qui n'est pas vraiment l'habitude au niveau de notre Ouara ici. Pour le lait également, on voit que, tout le monde sait, chaque année le Burkina importe près de 10 milliards de francs CFA pour les produits laitiers. Et tout le monde sait aussi que la plupart des yaourts au niveau du Burkina ici sont fabriqués à partir de lait de poudre reconstitué. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire. Et les œufs aussi, c'est la même chose. Les œufs, depuis à partir de 2003, on a eu quelques difficultés avec le secteur des œufs. Et actuellement, la plupart des œufs viennent du Ghana. Donc ça, c'est des éléments quand même qui sont assez parlants pour caractériser la situation donc, au niveau de l'élevage. Y a-t-il vraiment un problème de marché au Burkina Faso? Et absolument pas, c'est ça le paradoxe, il n'y a pas de problème de marché. Nous avons au contraire même une demande qui n'est pas satisfaite. C'est ça même qui fait peut-être que le prix augmente. Par exemple pour les œufs, le document dont j'ai parlé, à savoir l'IEPC, l'étude dont j'ai parlé, qui a été conduite par le ministère des Ressources animales, fait savoir qu'à l'horizon 2016, on va passer d'une consommation de 8,4 œufs par tête à 17,7 œufs en 2016. Donc, il y a quand même une marge, c'est pratiquement doublé. Donc, ça veut dire que, conséquemment, on doit avoir une demande qui va avec. Et c'est la même chose pour le lait aussi, et pour la viande. Il y a une augmentation, en tout cas, qui est attendue pour la viande. Alors, la viande, on passe de 1,4 kg par personne à 2,9 kg par personne en 2016. Le lait, c'est la même chose. Il y a une augmentation au niveau de la demande, au niveau national. Tout ça, c'est au niveau national. Au niveau de l'étranger, il y a des opportunistes qui sont là. On voit qu'au niveau du bassin, il y a deux grands bassins. Il y a le bassin ivoirien et le bassin nigérien. Mais on voit qu'à l'horizon de 2016, on aura une augmentation de la demande de l'ordre de 280 000 tonnes de viande pour le bassin ivoirien et de 525 000 tonnes pour le bassin nigérien. Voilà. Et pour ce qui est du lait, on aura une augmentation de la demande de 1,4 million de litres
pour le bassin ivoirien, contre 3,8 millions de litres pour le bassin nigérien. Pour les œufs, on a la même tendance, à savoir que nous avons eu une augmentation de la demande de 20 millions d'œufs pour le bassin ivoirien, contre 230 millions d'œufs pour le bassin nigérien. Donc, ça, c'est autant de choses que le Burkina peut théoriquement prendre comme avantage. C'est-à-dire, on peut, si on prend des mesures, on peut aller vraiment satisfaire cette demande-là et engranger des revenus. Donc, voilà, il y a un marché qui demande à être satisfait. Alors, que faire pour améliorer cette situation? Ok. C'est ce que nous avons dit. Le Burkina peut prendre avantage du dividende démographique. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont relativement bien formés, mais qui n'ont pas d'emploi. Donc ces gens-là, si on les canalise vers un secteur qui est porteur comme celui des ressources animales, on peut avoir vraiment des effets multiples au niveau de la résorption du chômage et au niveau même du taux de croissance de l'économie. On peut vraiment apprécier, prendre l'avantage de ce dividende-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a une plage qu'on peut vraiment occuper. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Il suffit seulement que l'État puisse effectivement prendre des mesures. Parce qu'en amont, il est possible, je prends des exemples, il est possible, par exemple, pour l'aviculture. J'ai parlé tantôt de la volaille qui manque de plus en plus à Ouara, dont le prix augmente également. Donc, il faut que l'État puisse vraiment aider les jeunes à s'installer pour faire l'aviculture. Je pense que le gouvernement, à travers le ministère des Ressources animales, a déjà entrepris des actions dans ce sens. Sinon, comment comprendre que chaque nuit à Ouagadougou, on consomme près de 30 000 têtes de volaille? C'est ça, c'est des anciens chiffres même, en fait, à actualiser. Et que, bon, on ne produise pas. À un moment donné, la rupture sera telle que nous ne serons même plus un pays de poulets bicyclettes. Donc, si on fait les calculs, on voit que par an même, on consomme 10 millions près de 11 millions de têtes, sans compter les pics de consommation comme le baptême, les mariages et autres. Donc, à un moment donné, on risque d'avoir des problèmes, si c'est déjà le cas. Maintenant, ça va. Ce problème qu'il n'y en ait même plus en vente. Donc, l'opération du ministère des Ressources animales qui vise à constituer des cellules d'élevage dans chaque département du pays, ça va dans le sens de faire travailler non seulement les jeunes, mais aussi résoudre cette pénurie de volailles, de poulets en particulier. Donc, ça c'est un exemple que je donne. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est les ruminants. Donc, on peut faire à travers l'embouche, on peut faire en sorte que les gens, les jeunes puissent entrer dans cette activité-là pour contribuer vraiment à répondre à la demande dont j'ai parlé. Si actuellement on a une demande au niveau du Nigeria et que nous sommes prêts à vraiment à satisfaire cette demande-là, je pense qu'il n'y aura pas de plus riche que ces jeunes-là, parce que la demande est là. Il y a également la filière laitière. On peut imaginer que, en fait, tout autour, par exemple, de Ouagadougou ou de Bobo, les jeunes puissent s'organiser pour non seulement produire le fourrage ou bien les cultures fourragères, c'est-à-dire en fauchant l'herbe et en la mettant en botte, ou bien ils collectent même de lait, ça dépend, tout dépend du stade où on en est, pour qu'on puisse vraiment approvisionner les laiteries avec les tricycles et autres qui sont en train de prendre de l'ampleur dans le paysage des transports au niveau du Burkina ici. Ces tricycles-là sont tellement importants en milieu rural que ça pourrait être vraiment mis à contribution pour booster un certain nombre d'activités. Donc ça c'est en amont, mais je veux dire aussi que si vous entreprenez des actions en amont, il faut envisager des actions en aval. Parce que si vous ne faites pas cela, le manque d'action en aval peut court-circuiter l'action en amont. À savoir, par exemple, si vous avez... Parce que l'action du ministère des Ressources animales, j'ai compris que c'est de l'ordre de 2,5 millions poulets qu'on attend par an. Alors ça peut venir comme une bouffée d'oxygène pour le marché, c'est bon. Dans un premier temps, ça peut aider vraiment à stabiliser la situation. Mais si on y prend garde, parce que justement il y a beaucoup de poulets qui interviennent, ça peut jouer à la baisse sur le prix, et ça peut défavoriser ceux qui sont en train d'investir pour effectivement augmenter l'offre. Et dans ce cas, si ce n'est plus rentable parce que le prix n'est pas suffisamment incitateur, ils vont peut-être
laisser tomber. Et là, on va revenir encore à la case départ. Donc, ce que je veux dire, en aval, on fait en sorte que les poulets, quel que soit leur nombre, on puisse les conserver à travers des découpes, à travers un abattoir, par exemple, de volailles, de telle manière qu'on puisse non seulement conserver, mais aussi on puisse répondre à des demandes spécifiques en tenant compte donc de ce que les gens veulent. Là, on peut effectivement faire de bout en bout un développement de la filière qui puisse vraiment assurer sa propre pérennité. Donc ça, c'est très important. Donc voici un exemple que je voulais donner pour montrer comment les actions doivent être envisagées, conduites et pérennisées avec le temps pour éviter qu'on tourne court. Parce que bon, on a voulu mettre l'accent sur la production. Ce n'est généralement pas le problème. Le problème se situe souvent en aval. Parce que si on gère mal l'aval, le moteur s'arrête parce que bon, il n'y a plus de carburant en fait pour fonctionner. Donc je dis cela parce que c'est vraiment important pour une action aussi lumineuse que le ministère veut mettre en œuvre. Donc, pour ce qui est donc de ces actions-là, ça nécessite des accompagnements. Je sais que le ministère est peut-être au courant de ça, mais ce qui est certain, il faut qu'on forme ces jeunes-là. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je veux faire l'agriculture et puis on se lève être aviculteur. L'agriculture est très très compliquée. Il faut être très attentif. Il faut s'y mettre soi-même de façon à se réussir. Il faut aussi que l'accès aux intrants zootechniques et vétérinaires soit assuré. Parce que à l'étape actuelle, bon, c'est pas évident. L'alimentation est très très difficile. Le problème de l'alimentation est très difficile. Il faut qu'on facilite l'accès à l'alimentation. Trouver un moyen même pour baisser le coût de l'alimentation. Sinon, ça va vraiment être un caillou dans le système. Et ça poserait un problème. Il faut aussi assurer un appui conseil rapproché et personnalisé. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais il ne faut pas aussi faire l'appui conseil à distance. Si on appelle quelqu'un, un technicien, un vétérinaire, il faut que le vétérinaire se déplace rapidement pour limiter les dégâts et non pas venir 2 semaines après parce que là, on va trouver que leur rôle va être inutile. Donc il faut également faire en sorte que l'accès au financement soit, bon, je ne dirais pas donner gratuitement les sous, mais en tout cas il faut faciliter l'accès au financement, tenir compte de la spécificité de l'activité que les jeunes vont mener, de façon à ce que, s'ils prennent un crédit, qu'on ne leur demande pas de rembourser avant même que les fruits de leur activité ne soient évidents. Donc il faut faire de cette manière que ça soit approprié au type d'activité qu'ils veulent mener. Il faut aussi favoriser l'organisation des jeunes d'un même domaine, parce qu'il faudrait qu'on mette en place des filières fortes. Sans filière forte, je pense qu'ils vont tomber un à un, parce qu'ils seront déçus, parce qu'ils n'ont pas une maison mère ou en tout cas une filière qui peut les porter et puis les aider à résoudre les problèmes quotidiens qu'ils ont. Donc, et puis aussi être un interlocuteur des décideurs politiques. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je peux donner comme accompagnement. Donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'à ce rythme-là, le Burkina, si on maintient et si on veut prendre avantage du dividende démographique dont j'ai parlé, c'est-à-dire faire travailler les jeunes, on va garder notre label de pays d'élevage. Ça c'est important. Parce que c'est un risque de le perdre. Hein. Si on ne fait rien, il ne s'agit pas de chanter qu'on est un pays d'élevage alors qu'on n'a même pas de poulet à manger. Ça, je pense que ça c'est... Donc nous serons donc un pays d'élevage, on va garder notre label. Et puis notre label de pays qui produit des poulets bicyclettes, tant prisés par nous-mêmes. Parce que un Burkina, c'est un poulet, vraiment c'est dommage parce qu'on n'a pas de poisson non plus. Donc il nous faut aussi du poulet. Donc les poulets bicyclettes qui sont prisés par nous et par les étrangers. Et tout en donnant du travail. Ça c'est important. À la frange dynamique de la population que sont les jeunes. Ça c'est indispensable pour un développement durable et une paix sociale. Voilà. Donc je vous remercie. Ok, c'est moi qui vous remercie.